Développer son intuition, c'est tout simplement calmer son mental, en tout cas à mon sens, c'est vraiment d'apaiser son mental pour pouvoir entendre la voix qui est à l'intérieur de nous. Et comme je dis, qu'importe qu'elle se situe au niveau de l'âme, de notre moi profond, ou encore de bien plus grand, c'est cette petite voix qui nous dit ce qui est juste pour nous, ou encore qui vient nous souffler des idées. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'intuition. Je suis ravie de te retrouver dans ce podcast pour parler de cette merveilleuse intuition que nous avons tous, mais qui malheureusement est enfouie en nous bien souvent. Je suis certaine que tu t'es déjà dit « Je le savais que je ne devais pas faire ci. Je le savais que je n'aurais pas dû aller là-bas. Je le savais. » Mais on ne s'écoute pas assez. L'intuition, c'est la petite voix qu'il y a dans notre tête. On peut appeler ça notre moi profond, on peut appeler ça notre âme, qu'importe comment tu l'appelles. Mais l'intuition, c'est la petite voix dans ton cœur qui te dit ce qui est bon pour toi. Et elle sait pertinemment ce qui est bon. Mais notre mental, notre ego étant beaucoup plus prononcé, car nous sommes pour beaucoup de base inconscients, on n'écoute pas notre intuition. Et donc, on va agir par l'ego, par le mental, par l'environnement qui est extérieur à nous, sans s'écouter. Et pourtant, bien nombreuses sont les fois où l'on se dit « je savais que j'aurais dû m'écouter ». Il y a des fois où on se dit également « je ne sais pas t'expliquer pourquoi, mais je sais ça », ou « je ne sais pas pourquoi t'expliquer pourquoi j'ai fait ça, ou comment je l'ai fait, mais je l'ai fait ». Ça, c'est notre petite voix à l'intérieur de nous qui nous souffle des messages, qui nous souffle des directions vers lesquelles aller ou des réponses à donner. Aujourd'hui, avec l'éveil collectif, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent, qui passent d'un stade inconscient à un niveau conscient, donc ils sont conscients de beaucoup de choses et de leur potentiel et notamment de cette intuition. Et de ce fait, il y a des métiers qui émergent comme ça où on peut entendre des coachs intuitifs, des masseurs intuitifs, des thérapeutes intuitifs. Il y a plein de métiers comme ça où on va avoir cette notion intuitif juste après le métier de base que l'on connaît tous. Comme par exemple un masseur, on connaît tous un masseur, mais il y a les masseurs intuitifs. C'est des personnes qui tout simplement se sont reconnectées à leur intuition, celle qui est là et celle qui est présente, et qui ont appris à l'écouter au-delà du mental ou de l'ego qui eux vont dire « je ne sais pas si je fais bien, je suis nul, je suis pas sûr de moi, etc. » Et en fait, cette intuition, elle est là et elle est présente. Et le fait de prendre conscience d'elle, elle va émerger davantage, mais en plus le fait d'avoir confiance en elle, là, elle va vraiment prendre une expansion. Notre intuition, elle nous guide dans toutes les situations. Alors, on a l'intuition qui est en nous, et puis on peut avoir donc cette intuition qui en fait est un message de bien plus grand, hein. Après chacun l'appelle comme il le veut, mais ces fois où on savait qu'il fallait faire ça, et toutes ces fois où on savait qu'on ne l'a pas fait, et finalement ça nous a rattrapés. L'intuition, c'est tout simplement notre âme qui nous dit là où aller. Et quand on vit avec notre intuition, on ne peut se tromper car c'est ce qui est bon pour nous. Pour se reconnecter à notre intuition, il suffit de calmer. Alors il suffit, c'est un bien grand mot, parce que le mental, l'ego étant très présent, forcément
on entend ces deux loustiques s'exprimer davantage comparé à notre âme qui, elle est un petit peu enfouie en nous et donc on a un peu du mal à l'entendre. Et pour apaiser notre mental, il y a tout ce qui est méditation, que ce soit méditation active ou passive, la méditation en tant que telle, où vraiment on est juste là, présent dans l'instant avec soi, concentré sur sa respiration, ou encore ça peut être de la méditation active parce que je dessine, parce que je vais promener, etc. Mais je n'écoute pas toutes ces petites pensées qui viennent et qui vont nourrir, et bien souvent se sont remplies de doutes, de peurs, etc. L'intuition, elle est là constamment, mais on ne l'entend pas par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment d'apaiser son mental, son ego. Et ensuite, on va pouvoir entendre son intuition. L'intuition, c'est, comme je disais, donc ça peut être des messages de notre moi profond, de notre âme, ou encore de bien plus grands, appelez-les comme vous voulez, que ce soit les guides, la source, etc. Et la différence que l'on peut avoir entre les deux, en tout cas, moi, je perçois cette différence quand ça arrive très vite. Parfois, il arrive des moments où j'ai entendu quelque chose dans ma tête, vraiment, j'ai une intuition qui m'a dit fais ça, dis ça, et je l'ai pas écouté, je l'ai pas entendu, je l'ai entendu, mais je l'ai pas écouté. Et si dans cet instant-là, je l'ai juste écouté, mais je ne l'ai pas entendu, c'est comme si elle s'était envolée. Alors là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me la renvoyer? J'ai loupé le passage. C'est vraiment comme un train qui passe vite. Et si t'es vraiment trop dans ton mental, hop, tu vas louper ton intuition. C'est le message qu'elle t'a dit. Il m'arrive parfois de partir en balade, par exemple, et je n'ai pas de quoi noter. J'ai pas de téléphone, j'ai rien pour écrire, etc. Et là, j'ai des intuitions qui me viennent. Il faut que je fasse ça. Mais ces intuitions, elles viennent tellement du plus profond de moi qu'elles passent très très vite. Quand j'ai une idée qui vient de mon mental, qui est de la raison, elle va rester présente en moi. Quand c'est vraiment une intuition, ça passe très très vite et si je l'attrape pas au passage, je l'ai oubliée. Elle est passée tellement vite que j'ai pas eu le temps de vraiment la voir en fait. C'est vraiment, je vois ça comme un train qui passe et j'ai pas eu le temps d'attraper. Je vois vraiment ça comme un pompon. Vous savez, dans les manèges où il y a le pompon qui tombe et l'enfant doit attraper le pompon et il passe tellement vite que tu dois être vraiment vif, tu dois l'attraper. Et si tu l'attrapes pas, bon ben c'est loupé, t'as pas attrapé le pompon. Mon intuition, alors j'ai des intuitions qui sont présentes, ou comme là par exemple ces derniers temps, je ressens vraiment fortement en moi, j'ai cette intuition qu'il faut que je quitte tout et que je parte pour une vie de nomade, qu'importe le temps qu'elle durera. J'ai vraiment cette intuition qu'il faut que je le fasse et donc je n'écoute pas mon mental ou mon ego ou etc. Toutes ces pensées qui peuvent m'amener à des peurs, à des doutes, mais j'écoute mon intuition parce qu'elle, elle sait ce qui est bon pour moi. Alors je le fais et je sais qu'elle a raison. Donc je sais que ça se passera bien parce que c'est elle qui m'a dit que je devais le faire. Maintenant, quand c'est des idées, alors on pense qu'on a des idées merveilleuses. Alors ça, moi personnellement, l'ego, j'ai dû discuter avec mon ego, comme je l'appelle, avec Coco. J'ai dû discuter avec lui parce que quand il avait des idées géniales, il se pensait super fort et moi je suis le meilleur, j'ai des idées de génie. Sauf qu'en fait non, c'est juste souffler derrière mon oreille et c'est bien plus grand que moi à chaque fois que je peux avoir des idées, etc. Surtout quand il y a cette notion de je ne m'en rappelle pas si je la note pas. Et ça m'arrive régulièrement et donc de plus en plus je prévois, j'ai toujours de quoi noter, etc. Parce que ça va très vite. Par exemple, parfois, je peux penser à quelque chose, d'un coup j'ai un flash qui me vient et je prends un papier et un crayon, j'écris et là j'écris autre chose. Donc c'est mon mental qui me dit ah tiens j'ai pensé à ça moi aussi. Et donc je vais écrire ce que mon mental en fait m'a dit, mais j'ai pas écrit mon intuition au départ. Et mon intuition est passée trop vite. C'est vraiment comme un message, en fait, qui m'a été donné de plus grand, qui m'a été soufflé, mais je n'ai pas mis l'accent sur ce message-là, j'ai mis l'accent sur mon mental. Et
pour moi, donc il y a vraiment deux sphères différentes. Il y a l'intuition de je ressens qu'il faut que je fasse ça ou qu'il ne faut pas que je le fasse. Et il y a cette intuition qui est forte. Et il y a l'intuition, les messages que l'on peut recevoir de bien plus grands et bien au-delà de nous. Et quand ce sont ces messages, il faut vraiment que je les capte comme le ballon dans le manège ou le pompon dans le manège où il faut que je l'attrape vite, sinon, ça m'a échappé. Et ça, quand mon mental est trop présent, eh ben, je ne peux pas l'attraper. Donc, développer son intuition, c'est tout simplement calmer son mental, en tout cas à mon sens, c'est vraiment d'apaiser son mental pour pouvoir entendre la voix qui est à l'intérieur de nous. Et comme je dis, qu'importe qu'elle se situe au niveau de l'âme, de notre moi profond, ou encore de bien plus grand, c'est cette petite voix qui nous dit ce qui est juste pour nous ou encore qui vient nous souffler des idées. Donc vraiment, voilà, il y a ces deux sphères. Je sais ce qui est bon pour toi et je t'envoie des messages, des idées, des choses à faire. Donc c'est l'intuition, pour moi, elle se situe sur ces deux plans, autant sur, voilà, je sais ce qui est bon pour moi et je vais le faire parce que je m'écoute au plus profond de moi et j'ai une idée, ça c'est un message qui m'a été soufflé, donc ça reste de l'intuition dans le sens où, par exemple, il y a l'écriture automatique. Donc l'écriture automatique, par exemple, c'est une énergie, hein, c'est vraiment beaucoup plus grand, c'est une énergie qui vient et qui prend la main et qui écrit à notre place. Et l'écriture intuitive, c'est comme si j'avais l'impression que j'entends un message et je l'écris. Et là, il faut faire le discernement entre est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est un message bien plus grand, ça c'est très 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 subtil parce qu'il n'y a pas une énergie qui vient et qui nous dit, c'est vraiment faire la différence entre ce mental et cette intuition. Et donc voilà, il y a vraiment ces deux notions-là, c'est ce côté intuitif où je fais parce que je le ressens et un autre, je le fais parce que je me sens guidée, parce que je ressens que c'est un message qu'il faut que je partage. Comme une idée en fait. Il y a vraiment ces deux notions. Ce qui est bon pour moi et l'idée que je dois créer, partager, etc. Ces deux notions-là sont toutes les deux des intuitions, sauf qu'il y en a une, à mon sens, qui vient plus de notre moi profond et l'autre qui vient de bien plus grand. Et l'une comme l'autre, la possibilité de vraiment les entendre, c'est d'apaiser son mental. Et au plus on apaise son mental, au plus on entend cette intuition. Et l'intuition, elle est toujours bonne. Alors oui, elle est toujours bonne dans le sens où, oui, bien évidemment, c'est bon pour nous. Mais au-delà de ça, c'est toujours bienveillant. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur. C'est vas-y, aie confiance. Le mental, lui, il va avoir peur, mais notre intuition, elle va dire fais-le quand même. Comme je vous partageais, j'ai cette intuition, ce sentiment qu'il faut que je quitte tout et que je parte. Mon mental me dirait, mais mon Dieu, en plus conditionné, tu as 33 ans, il faudrait plutôt t'acheter une maison, faire des enfants, etc. Il est affolé au plus haut point. Mais mon intuition me dit qu'il faut absolument que je fasse ça, il faut que je vive ça. Alors, je ne sais pas les cadeaux qu'il y a derrière, je ne sais pas ce qu'elle a prévu pour moi, la vie, mon intuition, mon âme, etc. Je ne sais pas ces cadeaux-là, mais en tout cas, je sais que c'est bien plus grand et c'est bien plus profond que simplement des doutes et des peurs. L'intuition, c'est vraiment celle-ci. Et quand on agit avec l'intuition, il y a ensuite les synchronicités qui peuvent arriver à nous. Donc les synchronicités, j'en parlerai dans le prochain podcast, mais c'est ce qui va venir confirmer notre intuition. Savoir que c'est ok, c'est vraiment la bonne décision, c'est celle que je devais prendre. Donc l'intuition, il n'y a pas une personne qui l'a plus que d'autres. Elle est présente en chacun de nous. Il y a tout un tas de choses que l'on peut découvrir hein, sur Internet. Il y a que ce soit des footballeurs, des artistes ou des gens lambda qui vous disent je ne sais pas pourquoi, mais j'ai agi comme ça. Je sais pas, j'ai écouté comme un footballeur qui est devant sa cage de foot, le ballon il va être tiré, je sais pas si c'est à droite ou à gauche, mais je me jette, le goal il se jette sur la gauche parce qu'il sentait, il y avait une intuition que le ballon allait se présenter à gauche. Et c'est comme ça qu'il arrive à rattraper les ballons. Eh ben, c'est exactement pareil pour toutes les sphères de notre vie. C'est cette petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit fais ça. Et celle-ci, elle est au-dessus des peurs, elle est au-dessus des doutes. Si tu penses qu'il y a des peurs, qu'il y a des doutes et tout ça,
C'est que c'est ton mental qui vient essayer de prendre le dessus sur ton intuition. Ton intuition, elle sait ce qui est bon pour toi. Et c'est elle qu'il faut que tu écoutes. Quand elle te dit de quitter une situation, de quitter un travail, de quitter une relation, qu'importe ce qu'elle te dit de faire, soit de quitter ou soit de prendre un nouveau chemin, ou encore, il y a plein de témoignages comme ça qui disent je prenais ce chemin tous les jours pour aller au travail et je ne sais pas pourquoi, j'ai comme ce sentiment, hein, l'intuition c'est vraiment ce côté sixième sens. J'ai eu ce sixième sens, j'ai eu cette intuition qu'il fallait que je passe par un autre chemin aujourd'hui pour aller au travail. Et là, bam, il y a eu un accident qui s'est passé sur le chemin habituel de la personne. Et ça, des témoignages comme ça, il y en a plein. Et ben ça, c'est tout simplement notre intuition qui nous dit ce qui est bon pour nous. Elle est là pour nous guider vers cette vie que l'on doit emprunter, ou encore vers un danger que l'on doit éviter, ou encore, comme je disais, cette intuition qui en fait sont des messages de bien plus grand et bien plus haut, ces fameuses idées de génie que l'on a, qui ne sont pas du tout des idées de génie, mais qui sont simplement en co-création avec l'univers, avec la source, appelez-le comme vous le voulez, mais qui sont simplement des co-créations parce qu'on a été réceptif au message qui a été envoyé et donc nous l'avons pris comme une intuition, il faut que je fasse ça, j'ai cette idée, j'ai cette intuition qu'il faut que je partage cette idée et c'est là que ces fameuses idées de génie arrivent. Mais comme nous sommes tous en co-création, nous sommes aussi en co-création avec bien plus grand et donc c'est vraiment ce tout qui forme notre monde et qui nous sommes et etc. Mais si vraiment, voilà, c'est deux choses qu'il faut se rappeler ici, c'est que l'intuition, pour moi, voilà, elle est sur deux formes, autant pour toi, ce qui est bon pour toi et ce qui est bon aussi pour l'autre, ou encore, voilà, ces messages, ces idées, etc., que l'on reçoit, qui sont des intuitions, mais c'est des intuitions de bien plus grand. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai défini, où l'intuition de ce qui est bon pour moi, c'est comme si c'était mon âme qui me dit, fais-le, et quand je sens que c'est des messages ou des idées ou des choses comme ça, je sens que ça vient de bien plus grand encore. Mais après, voilà, ça peut être l'un ou l'autre, ou qu'importe. Mais voilà, il y a ces deux formes d'intuition selon moi. Et l'une comme l'autre, en fait, la seule et unique manière, à mon sens, de vraiment écouter ses émotions, c'est de ne pas écouter son mental et son ego qui, eux, le mental, il est vraiment... moi, donc mon mental, je l'appelle Momo, hein, c'est un peu un caliméro qui a peur de tout. Donc il est souvent dans la victimisation et dans les peurs. Et l'ego, lui, il est dans la surprotection et l'amour. Il veut à tout prix l'amour de l'extérieur et il veut se protéger du monde extérieur. Donc les deux, ils sont dans leurs blessures également. Ils ont créé une carapace pour nous protéger, nous, en tant que notre âme, donc en tant que nous, personnes incarnées. Et donc, à chaque fois qu'on va entendre des doutes, des peurs, du danger, etc., c'est que c'est pas notre âme. C'est que c'est pas notre intuition. Alors, si tu souhaites développer ton intuition, je t'invite à calmer et apaiser ton mental, ton ego, donc que ce soit des méditations actives ou passives, qu'importe, mais c'est vraiment de calmer ces petits loustiques qui sont en nous. Ça ne veut pas dire de les mettre hors jeu, hein, ils font partie de nous, mais c'est de leur redonner leur juste place et donc qu'ils soient là, non pas pour nous diriger, mais pour être des alliés, pour avancer avec nous et non pas nous contrôler. C'est nous qui contrôlons notre vie, notre âme, vraiment à l'intérieur, notre cœur contrôle notre vie. Et quand on apaise tout le monde à l'intérieur de nous, on peut entendre cette petite voix et donc on peut agir en fonction de ce qui est bon pour nous. Et c'est ça qui est important. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, toi, au niveau de l'intuition, comment tu vis ça, etc. Tu peux me retrouver sur Instagram ou Facebook, le Voyage Sem. Et puis, si ça t'a parlé, n'hésite pas à partager le podcast. On se retrouve donc dans le prochain podcast pour parler de synchronicité. Je te dis à très vite, je t'embrasse fort, je t'envoie plein de graines d'amour et de lumière et je te dis à bientôt. Bye bye!